Avant de coder, voyons la vue d'ensemble de ce que va faire notre code. On va descendre du général vers le détail du code. Au départ, nous avons des emails. Un email, c'est un texte brut, par exemple, gagner un cadeau gratuit maintenant ou bonjour, voici le rapport du projet. Chaque email possède aussi une réponse attendue que l'on appelle le label. Le label vaut 1 si l'email est un spam. Le label vaut 0 si l'email est normal. Ensuite, nous plaçons ces données dans un data frame. Un data frame est un tableau de données fourni par la bibliothèque Panda, basée sur NumPy. On peut l'imaginer comme un tableau Excel dans Python. Avant d'entraîner un modèle, on fait impérativement quelques graphiques. Cela permet de vérifier si les données sont équilibrées et cohérentes. Ensuite, on utilise un vectoriseur. Un vectoriseur est un outil qui transforme du texte en nombre. C'est indispensable car un réseau de neurones ne comprend pas les phrases directement. Puis, on fait un split train test. Cela veut dire qu'on sépare les données en deux parties, les données d'entraînement pour entraîner le modèle et les données de test, qui sont donc des données que le modèle n'aura jamais vues, pour nous assurer que le modèle fait de bonnes prédictions. Ensuite, on transforme les tableaux numériques en tenseur PyTorch. Tenseur est le format de données utilisé par PyTorch. Puis, on crée des batchs avec un data loader. Le data loader est un outil PyTorch qui découpe les données en petits groupes d'exemples. Après cela, on crée le modèle PyTorch. Le modèle reçoit un email transformé en nombre et produit une probabilité de spam. Ensuite, on entraîne le modèle. L'entraînement consiste à faire prédire le modèle, mesurer son erreur, calculer les gradients, puis corriger les poids. On affiche aussi des graphiques pour suivre l'apprentissage. La loss et l'accuracy fait partie de ce que l'on souhaite suivre. Puis, on évalue le modèle sur des emails qu'il n'a pas vus pendant l'entraînement. Enfin, on sauvegarde le modèle et le vectoriseur. Et on prépare une ouverture vers une API. Voilà pour le fonctionnement global de notre code. L'idée centrale à retenir dans ce fonctionnement global, c'est que le modèle n'est qu'une partie du projet. Il faut aussi préparer, vérifier, vectoriser, entraîner, évaluer, sauvegarder et exposer. Et bien sûr, il y a des aspects dont on ne parle pas ici, puisque l'objectif, c'est déjà de comprendre le noyau de ce que fait ce projet. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des données.